Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2020 édition OVW 1998. On se prépare pour la troisième semaine du mois d'avril. Pour cet épisode-ci, on va faire juste les deux shows télé, puis je me garde le gros show de fin de mois, plus peut-être deux autres shows pour le prochain épisode qu'on va faire sur cette fédération-là. Regardons d'abord qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. Notre premier show a fait un 41 de show rating. 41 de show rating, c'est correct. Ça rentre dans le correct pour nous. Le main event, surtout qu'on considère qu'on a des gars comme Tatanka et Bam Bigelow qui sont plus là. Le main event a été Mike Awesome qui a battu Danny Davis. Angel of Death a fait ses débuts dans le ring, a battu Trent Acid. Et les Hardy Boys ont battu Doug Gilbert et Jason Lee, le meilleur combat de la soirée. Mais le meilleur segment a été un segment entre Nick Dinsmore et le Vampire Warrior avec Arnold Schwarzenegger. Vampire Warrior et Dinsmore vont s'affronter pour le titre de la OVW au pay-per-view. Notre show ensuite a fait seulement un 37. Le main event a été le Trailer Park Trash et Rob Van Dam qui ont battu Bob Bradley et Lance Storm. C'était les débuts de Storm et de Rob Van Dam. Leur performance a été quand même bonne, mais celle de Bradley et Trailer Park Trash était pas mal moins haute. On a Rhino qui a battu Blue Mini et Tommy Dreamer qui a affronté Nick Butcher dans son début avec nous. On a aussi eu les débuts du Dirty White Boy, Tony Anthony. Et voilà, d'ailleurs, Tony a été renommé le Dirty White Boy pour nous. Je sais pas si on peut trouver une meilleure photo. Pas que je trouve que c'est pas une belle photo là. Oui, c'est vrai, faut que je clique sur son nom. Dirty. Dirty White Girl, mais c'est pas le Dirty White Boy. Si je vois Tony Anthony, je veux une photo un peu plus dégueu là, de lui. Là. Oh, non. C'est ça que j'ai, c'est ça qu'il y a. Bon. Donc voilà pour ça. Nos titres sont avec Nick Dinsmore, qui est le champion avec un prestige de 49 avec... Combien de défenses de titre? Une défense de titre. Les Southern Tag Team Champions sont toujours Doug Basham et Rhino avec 4 défenses de titre. Puis prestige de 32. Prochain show, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pardon. Les titres par équipe vont être en jeu quand Doug Basham et Rhino vont affronter Mike Awesome et Rob Conway. Ça devrait être un bon combat, ça. Et voilà. Donc, je vais avancer jusqu'à notre show et puis on va se voir après. À tantôt. Ok, donc, Thunder 76. Le main event était Scarlett contre Hugh Morris. Les Starbirds ont battu les Blue Bloods pour garder les titres par équipe. Bret Hart a battu Super Calo dans le 86. Giant a battu Lenny Lane. Vicious and Delicious ont battu Mike Ennis et Wayne Bloom. Le Flock, Raven, Riggs, Saturn ont battu Steve McMichael et Double Shot. L'équipe de Scotty Riggs et Brad Armstrong. Oh, intéressant. Les Faces of Fear ont battu Public Enemy et c'est pas mal ça. Ok. Un drôle de carte, mais c'est bon. En plus intéressant la façon que les cartes sont faites dans 2020 au lieu du 2016, cependant. Je vais avouer tout ça. Et wow, ils se sont affrontés à Thunder et le main event de Saturday Night, c'est les Faces of Fear contre Public Enemy. Le reste de la carte m'intéresse bien peu. Donc on va avancer. Eric Isaacson. Ok, des incidents backstage avec Bob Bradley et l'American Ninja. Bob Bradley était en train d'être un imbécile en backstage. A punché American Ninja. Un mauvais geste parce qu'il s'est fait tabasser ensuite. En tant qu'empereur, qu'est-ce qu'on fait? Dehors, Bob Bradley. Fuck. On va signer quelqu'un d'autre après le show. Là. Ouais, on va pas se garder cette merde-là. Ok. Faire un medal. Donc Jason Lee. Ok, ils n'ont pas des grosses personnalités. Ok, Bobby Duncan. Ok, non, leurs personnalités sont trop changeantes. Ok,
Ok, Build Andy? Non. Angel of Death? Non. American Ninja? Ok, ouais, on continue à regarder. Tout. Aucun. Ah! Fait que ça a des chances d'arriver. Non. Fait que là, c'est ça, c'est cool, parce que là, on peut voir un peu avec les personnalités qu'est-ce qu'il y a des chances de fonctionner. Donc là, je vais booker le show. Pas d'autobooker, non merci. Pre-booking. Bad Dog Basham Rhino contre Mike Awesome et Rob Conway pour les titres par équipe. Je vais booker ça et on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Dave Sullivan affronte Christian York, lutteur local. Combat pas trop compliqué. À 8 minutes 39, Sullivan termine ça avec un leg drop. Pas plus loin que ça. On va pas plus loin que ça avec ça. Et Christian York s'est pété à la jambe en luttant. Wow. Ok. Caprice Coleman, un autre lutteur local, affronte Jebediah Blackhawk. Blackhawk va le battre de façon assez claire dans ce combat-là. À 5 minutes 6. 29 de qualité, c'est pas très haut. On va ouvrir le show avec Arnold Schwarzenegger, qui est là. Et ça fait une grosse promo pour ouvrir le show. Dans le fond, il veut adresser ce qui s'est passé là, avec Nick Dinsmore qui a été attaqué par Vampire Warrior lors du dernier épisode. Il veut dire que Nick Dinsmore va être en forme pour lutter lors de la fin du mois, mais qu'il ne sera pas là cette semaine, mais que il a été très très clair, il a été dit de façon très claire au Vampire Warrior qu'il doit agir de façon respectueuse et acceptable dans les prochaines semaines. Et vous allez avoir une chance de voir le number one contender immédiatement en action. Ensuite, Trent Acid affronte le Vampire Warrior ensuite. C'est une victoire facile évidemment pour le Vampire Warrior qui est très mis en avant dans ce combat-là. Il termine ça avec un Impaler DDT à 9 minutes 47. On va passer ensuite au prochain combat. American Ninja va affronter TJ Wilson. Jusqu'à là, c'est notre meilleur combat de la soirée. Là, avec American Ninja qui a collé une patate à Bob Bradley. Je le félicite. Je veux le récompenser avec un bon match. Il va battre TJ Wilson ici. On a vraiment été en plus dans des espèces de squash match ici, là, des combats où un temps est clairement plus mis en avant que l'autre. Voilà. Mais 41, c'est quand même bon. Ensuite, une promo là, de Flash Flanagan et Blue Mini qui disent que qu'importe qui va remporter les titres par équipe ce soir, l'équipe, c'est quoi déjà leur nom? Pearl Slam. Pearl Slam sont les number one contenders à la fin du mois. Ils prennent enfin les titres par équipe. C'était pas un gros segment. 33, ça fait baisser la rivalité contre Basham et Rhino. Mais voilà, 33. Et 47 pour notre main event. C'est quand même très acceptable. Pour le championnat par équipe. Au final, ben Mike Awesome va recevoir le pin là-dessus. Et il va recevoir le pin parce que alors que il va se préparer là, va placer Doug Basham entre ses jambes pour faire un powerbomb. Danny Davis va arriver alors que l'arbitre va pas voir, il va donner un coup de chaise dans le dos de Mike Awesome. Ça va permettre ensuite à Basham de faire un last impression pour la victoire. C'est Doug Basham qui a fait la plus grosse performance du show avec un 56, 52 pour Mike Awesome, 37 pour Conway, 34 pour Rhino. Mike Awesome et Rob Conway ont montré une excellente chimie ensemble. Ça, c'est très bon à savoir. Fait que voilà. Une 5e défense de titre pour nos champions. Une belle fin de show aussi. Ça fait un show de 42. Ce qui est quand même tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. Ouais. C'est très bien. Je pense que j'irai encore avec un combat par équipe pour le prochain show. En main event. J'essaie de penser à ce que je pourrais mettre, mais Chamaco Vikes. Ok, Christian York, c'est pété à la jambe. Ça, c'est terrible, hein? 6 mois. Oh mon dieu, pauvre lui. Oh, c'est terrible. Nouvelle feud de la WWF alors que Kane et Vader. Une rivalité qu'on connaît déjà.
Un show de la NJPW qui a fait un 80. Fujinami et Hashimoto ont battu Kensuke Sasaki et Junji Hirata. Ok. On va regarder pour notre prochain show qui est notre Go Home Show en fait. C'est bien ça, je ne vais pas me tromper. Exactement. Bon, fait qu'on peut pre-booker ça. J'irai peut-être encore avec un tag team match. Juan Hurtado, Jerry Lynn. Jerry Lynn et Dirty White Boy, ça pourrait être un potentiel de rivalité. Mike Rapada ne lutte pas. Les gars sont quand même bien connus. J'essaie de penser. C'est sûr que si on fait un Jerry Lynn, Rob Van Dam contre Dirty White Boy et Lance Storm, ça fait déjà quelque chose de plus intéressant que le combat qu'on a fait pour faire débuter Jerry Lynn puis Rob Van Dam lors du dernier épisode. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça pourrait être bon. Ok. Fait qu'il faut que j'avance de plusieurs jours avant de me rendre jusque-là. Fait qu'on va faire un gros avancé et puis on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, regardez ça. Thunder qui a fait 84 avec le Center of Excellence. DDP et Sting qui ont battu Eddie Guerrero et Chris Jericho dans le main event. Damn. Pour 89. Wow. Ok, Sid a battu Rey Mysterio Jr. Les Steiner Brothers ont battu Vicious and Dolores. Kevin Nash a battu Reese. Brr. Michael Wall Street et John Nord ont battu Hugh Morris et Ray Trailer. Dean Malenko, Mike et Wayne Bloom contre Mortis et les Blue Bloods. Scott Hall a battu Super Callow. Ok. Ok, ça va. Saturday Night. Juvie Guerrero a battu Barry Darsow dans le main event. Damn. Ça, c'est du main event. En ce moment, on est en surplus. On n'a pas perdu d'argent pour le mois encore. Ce qui est étonnant, regardez en comparaison ce qu'on a dépensé par contre pour nos workers, c'est vraiment le jour puis la nuit. On devrait être quand même bon. Si le ticket sale continue de monter, ce qui j'imagine va se faire, pourrait être un bon mois. Puis être pas trop stressé pour la suite des choses. J'avais dit vu qu'on a renvoyé Bob Bradley, qu'on a essayé de trouver quelqu'un d'autre. On va faire ça immédiatement. Ok, t'es dans les ok, c'est de trouver quelqu'un d'intéressant. Frank Goodman, je connais pas. Frank Morel. Frank Staletto. Frankie Lancaster. Oh. Ça, c'était un gars qui était un jobber à la WCW. Je vais juste comparer en termes. Tu sais, comme les stats sont pas incroyables. Mais le selling est bon. Je veux pas tant un top guy, là. Je veux juste un gars solide. Bob Bradley avait quoi comme popularité? À peu près la même chose. Ok, c'est intéressant. Je pourrais le considérer. Les stats sont pas incroyables, mais combien il coûterait aussi? Ça, c'est à 160. Ok. Frankie the Mobster. Je l'aime, mais non, ce sera pas lui. Franz Schumann. Un des grands lutteurs de la CWE. Fred Hotman. Non, merci. Fred Richards. Frenchy Martin. Fuerza Guerrero. Furia Guerrera. Gamma Singh. Les stats sont déjà meilleurs. Coûterait 800$. On a plus ça, on a plus ça, on a plus ça, on a plus ça. 800$. T'es-tu fou?
Gary Mountain. Wow, la coupe de cheveux champignons. Gary Steele, Gary Wolf. 60$. Ouais. J'aime ça. C'est sûr que ça fait un autre gars de la ECW par contre que je suis en train de me signer. Non, j'aime ça, mais on va regarder pour quelqu'un d'autre. Oh, le Snitz. Le Snitz, c'est pas des mauvaises stats. C'est sûr qu'il commencerait au plus bas de l'échelle. Par contre, peut-être que je voudrais un gars un petit peu plus connu. C'est sûr que Tenryu veut rien savoir de nous autres. George South. Oh mon dieu, le retour de George South. Non, merci. George Takano. Jerry Morrow. 48 ans. C'est un peu vieux, ça, là. Le Giant Stacks. Oui, mais doit plus être mobile. Doit plus pouvoir rien faire, en fait, à ce stade-ci. Il doit être dégoûtant. Selling est à 41,57. Le stamina est à 51,59. Oh là 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 là. Combien il coûterait? 210. C'est quand même cher. Tant qu'à ça, Giant Silver, non. Giant Silver, aucune popularité. Giant Warrior. 210. Coûterait la même chose. A des stats pas mal plus intéressantes qu'un... Ouais, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Un gros gars. A du potentiel. Le selling est bon. Les bases sont bonnes. La menace est bon. Le brawling est bon. On s'essaye. Pourquoi pas? Ok. Ah, j'ai essayé de l'avoir là-dessus. On va lui donner 10% des ventes de marchandises. Ok, donc là on va avancer pour le show. Ok, incident backstage avec Jeff Hardy et Bill Dundee. Jeff Hardy a terminé au Wrestler's Court alors qu'il a été en retard pour attraper son partenaire de voyage. Le juge Bill Dundee l'a mis coupable et il doit payer pour le repas de son partenaire pour les prochains 3 shows. Ben, ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que ça s'améliore, ce backstage-là. Medal. Metal. Qui que j'aimerais? Un gars, j'imagine quelqu'un que... Tommy Dreamer, ça doit être le genre de personne qui est ami avec plein de gens. Ok, non, pas avec le Vampire Warrior. Ni avec Trent Acid. Ok, ni le Trailer Park Trash. Wow. DJ Wilson? Non. Le Blue Mini, non. Ah, ça pourrait s'entendre avec Robert Briscoe. Aucun effet. Ça marche pas. Ok, je book. Donc, main event. Combat par équipe. Voyons. Oh, il a été transféré ça, mais oui, on va bouger ça à notre show télé. Ah, ok, bon, on va juste... Bon, on va le faire nous-mêmes. Donc, main event, Rob Van Dam et Jerry Lynn contre Dirty White Boy et Lance Storm. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Jim Clunt. C'est le grand retour de Jim Clunt, une de nos légendes de notre partie WCW qui affronte Juan Hurtado. Et Hurtado va l'emporter à 5 minutes 33 avec un full Nelson. Vraiment juste une question de mettre un peu de momentum à Juan Hurtado. Ensuite, Rhino affronte George South. Et les performances, la qualité de performance de Rhino augmente de show en show. C'est quand même des bonnes nouvelles. Et en plus, ils ont une bonne chimie ensemble. Ça fait 40. C'est quand même bon. Avec Rhino qui va l'emporter avec un gore à 8 minutes 23. J'ai décidé de faire lutter Rhino solo juste parce qu'il est en bas de Basham par rapport à la notoriété.
au développement aussi. Donc, en le faisant lutter comme ça, un petit peu en solo, quand j'ai pas nécessairement besoin des deux, ça peut le faire essayer de rejoindre la barre éventuellement. Donc, un 40 pour ça. On ouvre le show avec un 49, alors que le Angel of Death se pointe au ring puis demande un challenge. Et il demande un challenge pour le show qu'il va y avoir ce dimanche. Et la personne qui répond, c'est Tommy Dreamer qui va répondre au challenge. Et Angel of Death n'a pas l'air du tout impressionné par Dreamer. Sauf que Dreamer va dire peut-être que tu me connais pas, peut-être que tu sais pas, tu connais pas ma réputation, puis tout ça, mais moi, s'il y a une chose que les gens qui me connaissent vont dire de moi, c'est que j'ai jamais eu peur d'un défi. Tu serais le plus gros défi de ma carrière dans le ring, puis il n'est pas question que au moins je tente pas ma chance. Angel of Death sourit et répond en donnant un kick dans la gueule de Tommy Dreamer. Il va le puncher avec le micro deux bonnes fois. Question de le faire saigner. Va prendre le micro complètement détruit. Pas détruit complètement, là. Il peut encore parler au micro. Et va dire tu veux un défi, tu pourras pas prendre. Tu t'as pris une bouchée pas mal trop grosse pour ce que tu vas être capable de gérer. Et un 49 pour commencer le show, c'est très bon. C'est très très bon. Jeff Hardy affronte Jebediah Blackhawk. Jebediah est dans l'équipe des Dangerous Ones avec Bobby Duncombe Jr. Et ils vont affronter les Hardy Boys au show de fin de mois. Et c'est Jebediah qui va aller chercher une victoire alors qu'il va faire le pin sur Jeff Hardy après une intervention de Bobby Duncombe Jr. Dans le fond, Bobby Duncombe Jr. va coller un sucker punch derrière Matt Hardy qui accompagnait son frère. Jeff va être distrait de l'attaque. Jebediah va faire un roll-up dans le maillot et va aller chercher la victoire pour un 38, ce qui est vraiment pas si bon que ça. Mais bon, Jebediah, c'est un des projets, mais j'avoue que là, je commence à y croire de moins en moins. Ça se pourrait que ce soit un de nos gars qui quitte éventuellement. Ensuite, Danny Davis affronte le Necro Butcher. C'est pas un gros match, ça non plus. Necro Butcher a fait une performance de 22, ce qui est pas top. Mais Danny Davis va l'emporter qu'un Boston Crab à 9 minutes 50. C'est ça qui compte. Et jusqu'à là, c'est pas un gros show. Et 46 pour notre main event. Jerry Lynn et Rob Van Dam affrontent Landstorm et le Dirty White Boy. Dirty White Boy avec une performance de 51. Définitivement, ça c'est intéressant. Et puis Jerry Lynn et Rob Van Dam ont montré une excellente chimie ensemble. Ça va être aussi à considérer pour une équipe. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Le Dirty White Boy va faire le pin sur Rob Van Dam. Après, dans le fond, il va faire le pin sur lui. Et Lancer va tenir la jambe de Rob Van Dam de l'apron. Question qu'il ne puisse pas sortir du pin alors qu'il était en mesure de le faire. Et ça va être une victoire pour les Heels. Donc un petit 46. Mais l'équipe de Lynn et Van Dam va être définitivement... Il y a quelque chose à faire. On va changer la gimmick de Landstorm. Bon, ça a été adéquat. Et on finit le show avec... le Vampire Warrior qui veut venir parler à la foule avant la fin du show, sauf qu'il n'y a pas le temps de le faire. De la foule arrive un Nick Dinsmore plein de pansements qui arrive dans le ring et puis qui saute sur le Vampire Warrior. La foule adore ça. Et puis Dinsmore va faire son German Suplex au Vampire Warrior, va prendre son titre de champion du monde, va donner un bon coup sur la tête du Vampire Warrior qui va être busted open et on va terminer le show là-dessus avec Dinsmore qui a montré qu'il est de retour et en pleine forme pour le pay-per-view. Ça va donner un 40. C'est pas énorme, mais je pense que ça va là. Probablement que si on est dans une position où on fait un peu de sous, on pourrait éventuellement augmenter une production. Question de que la qualité de nos shows soit plus considérée. Parce que là, on a beaucoup de pénalités. Mais ça, je pense que ça va avoir la peine. Bon, là, on a perdu 8000$. Bon. C'est dommage. Notre show de fin de mois devrait quand même être bon pour payer pas mal de trucs. Ok. Donc, voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. Prochain épisode, ben, ça va être le show de fin de mois plus 2 épisodes de TV show. Fait qu'un épisode un petit peu plus gros et chargé. Lentement, on a plus de gens qui viennent, qui regardent notre show. Là, on a quasiment 20 personnes de plus, 15 personnes de plus. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde.
À la prochaine.